maintenant écouter celui qui est à l'origine de ces manifestations de liberté. Il est président des Patriotes, Florian Philippot. Bonjour à tous, bonsoir. Bravo d'être là, malgré les difficultés de circulation avec Notre-Dame, le temps pas très clément, mais vous êtes là. Et effectivement, depuis deux semaines, il y a beaucoup de CRS, on se demande bien pourquoi. Moi, j'ai constaté que moins il y en avait, plus ça se passait bien. Voilà. Quand il n'y avait aucun policier, ça se passait très bien. Plus il y en a, moins ça se passe bien. Donc il faudrait peut-être se poser des questions, au bout d'un moment, sur les ordres politiques débiles qui sont donnés. En tout cas, tout le monde est le bienvenu, évidemment, dans les manifestations, parce qu'elles sont pacifiques, parce qu'elles sont pour exprimer l'amour de la France, pour la liberté, pour la paix, pour la France libre. Bravo évidemment aux bénévoles. Alors enfin, après 2 ans et demi, enfin les parlementaires d'opposition ont voté une motion de censure et ont renversé le gouvernement cette semaine. On manifestait encore pour la motion de censure le 26 octobre dernier et à l'époque on nous disait « ça sert à rien, c'est peine perdue, vous ne l'aurez jamais ». Moi je le dis, ça vaut toujours la peine de se battre, toujours. L'histoire est remplie de défaitistes qui se sont trompés. Ici, on n'est pas des lâches, on n'est pas des peureux, on n'est pas des défaitistes. Ici, on est des hommes et des femmes debout, on est des Français libres, on est des gens qui savent l'honneur d'être Français. Ici, on n'est pas des moutons, on est des lions. Alors, le premier domino est tombé, Barnier, bon débarras. Et avec lui, un budget qui avait été écrit par Bruxelles et d'autres ministres lamentables qui s'en vont, qu'on ne regrettera pas, par exemple Jean-Noël Barrot ou Benjamin Haddad qui voulaient envoyer nos soldats en Ukraine se battre contre la Russie. Dehors, tant mieux. Le système aura quelques tentations maintenant. Il va vouloir se coaliser contre les Français. Et déjà, on voit le Parti socialiste prêt à se vendre pour un plat de lentilles macronistes. Mais mes chers amis, qui sera surpris? Nous avons toujours démasqué les mondialistes, les européistes et les traîtres à la France. Et nous les avons démasqués depuis longtemps. Macron va tenter le pourrissement, il va tenter son grand gouvernement central oligarchique. Il va sûrement nous sortir un nom de son chapeau pour Matignon. On parle par exemple de Bayrou, qui était déjà ministre il y a 30 ans. C'est la dernière astuce d'un régime agonisant qui a subi un revers magistral et dont il faut maintenant, chers amis, chers patriotes, chers résistants, se débarrasser définitivement. Alors j'ai entendu dire que le RN ne censurerait pas Bayrou. Bayrou l'ultra-européiste, Bayrou qui s'accroche à la vie politique française comme une moule à son rocher depuis des décennies, Bayrou qui s'occupait soi-disant du plan depuis des années, je ne sais pas quel plan il a fait, si ce n'est le plan T. Mais Bayrou, nous saurons le faire partir rapidement. Même si certains parlementaires aujourd'hui ne veulent pas censurer, c'était le cas aussi il y a 2 mois, nous allons les forcer à le faire, à censurer et censurer encore, pour que le premier domino fasse tomber le deuxième, qui s'appelle Emmanuel Macron. Macron, en effet, a une autre astuce dans sa manche. Ça s'appelle l'article 16 de la Constitution et les pleins pouvoirs. J'ai déjà prévenu depuis des mois sur cette astuce. Vu sa psychologie psychopathique, il en est parfaitement capable. Il faudrait dans ce cas organiser la résistance totale. Ce ne serait pas tous les mois ou toutes les semaines que nous serions dans la rue, mes chers amis. Ce serait tous les jours et devant toutes les mairies et toutes les préfectures de France que tous les soirs nous serions dans la rue dans un acte de résistance et de désobéissance totale. Jusqu'à faire tomber le tyran.
Comme les Coréens du Sud, cette semaine, ont réussi à faire tomber leur Macron à eux, qui lui aussi voulait jouer au tyran. En 24 heures, ils l'ont destitué et maintenant ils vont le mettre en tôle. Ça va nous donner quelques idées, mes chers amis. Le plus simple, pour éviter ces deux scénarios du pire, c'est de s'en prendre dès maintenant à la clé de voûte de ce système pourri. Et vous le savez, cette clé de voûte, c'est Macron. Nous sommes ici pour accentuer la pression vers son nécessaire et indispensable départ. Macron, démission, c'est ce que veulent, d'après les derniers sondages, 2 Français sur 3. Alors, puisque le peuple est le seul souverain, si les Français veulent que Macron s'en aille, Macron doit partir. 7 ans de Macron, ça suffit. 7 ans de malheur, 7 ans de haute trahison, les gilets jaunes éborgnés, les insultes, le mépris, les Français qu'ils voulaient emmerder. La réforme des retraites, la destruction des services publics, la destruction de l'école, de l'énergie, la wokisation de l'école, l'insécurité, l'agriculture condamnée, la guerre en Ukraine, la soumission à l'OMS, à l'OTAN, à l'Union européenne, à Ursula von der Leyen, la corruption, les conflits d'intérêts, le Covid, les passes, les travailleurs suspendus. C'est Macron, encore Macron, toujours Macron, et donc Macron dehors! Et s'il ne veut pas partir de lui-même, il y a une possibilité qui existe et qui s'appelle la destitution. C'est l'article 68 de la Constitution. Honte aux parlementaires qui, pour l'instant, jusqu'ici, ont bloqué la procédure de destitution de Macron. Nous saurons faire pression sur eux. Alors, démission. Si ça ne suffit pas, destitution. Si ça ne suffit pas, révolution. Au-delà de Macron, avec la motion de censure, la première, je le rappelle, depuis 62 ans en France, l'histoire s'est remise en marche. Et quand elle marche, elle ouvre des opportunités. À nous de nous y engouffrer et de les créer, de profiter de ce moment historique pour imposer les vrais sujets, les vrais débats et les vrais combats, c'est-à-dire briser nos chaînes. Barouin, on en parle aussi d'ailleurs, Bayrou, Barnier, Macron, ce sont les têtes de pont de l'Union européenne. Hier, Ursula von der Leyen, ça vous a été dit par Dominique Bosse-Provence, a signé l'infâme accord Union européenne-Mercosur. Un crachat au visage de nos paysans et de la France tout entière. Hier, avec Myriam Palomba, j'étais face à son armée d'avocats à Liège dans le procès des SMS du Pfizergate. La collusion avec Big Pharma, la corruption, la collusion avec les puissances d'argent. Le domino, après Barnier, après Macron, il s'appelle évidemment Union européenne, il s'appelle Ursula von der Leyen, il s'appelle OMS et OTAN, il s'appelle système supranational oligarchique, et c'est ce troisième domino, mes chers amis, qu'il faudra faire tomber pour nous libérer totalement et définitivement. Frexit, 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 Frexit. C'est celui de la liberté, de la paix, de la souveraineté, de la dignité du peuple de France, d'un avenir enfin humain et vivable, d'un bonheur retrouvé pour nous et toutes les générations qui arrivent. C'est ça, mes chers amis, qui nous motive au plus profond de nous-mêmes. Et je dis à tous les ronchons, à tous les défaitistes, à tous les donneurs de leçons, nous ferons tomber ce système, nous le combattrons jusqu'au bout et rien ni personne ne pourra nous en empêcher ni nous arrêter. Nous gagnerons. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre.
Résistance! 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 Honneur à nos paysans en lutte, notamment Alexandre, qui a participé au blocus de Rungis, qui a compris que le Brexit était la seule et unique solution pour sauver l'agriculture française. Honneur à lui et à tous ses camarades de lutte. Et nous allons évidemment, avec nos amis Alexandre Achard, Marc Doyer, Dominique Bourse-Provence, Myriam qui a dû s'absenter, Alexandre et Eric Richard-Mose, nous allons chanter tous ensemble et avec vous tous notre hymne national, la Marseillaise. Allons. La patrie, le jour de gloire est arrivé. Aux armes, citoyens, Formez vos bataillons. après de nos sillons. Bravo! Merci. La semaine prochaine, samedi après-midi, une manif exceptionnelle qui sera au pied du siège de l'ARCOM pour la liberté d'expression et qui aura pour nom « Les médias, c'est nous ». Les médias, c'est nous et non pas cette petite oligarchie qui veut imposer le débat. Je vous attends très nombreux, vous aurez toutes les informations pratiques sur le site des Patriotes très vite. Mais retenez le samedi 14 décembre, manif exceptionnelle. Les médias, c'est nous. Vive la liberté d'expression au pied de l'ARCOM. Merci à tous. Merci à tous les résistants!